Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. C'est dimanche, c'est le moment donc des 5 actus de la semaine et aujourd'hui on va parler de l'affaire Epstein, de l'Arménie, du procès d'anciens nazis, mais aussi de théories autour de Britney Spears ou encore des Jeux Olympiques de Tokyo. Bref, très gros programme, on est parti. Pour la première actu de la semaine, je voulais donc vous parler des nouveaux rebondissements dans l'affaire Jeffrey Epstein. Jeffrey Epstein, c'est lui, c'était un célèbre homme d'affaires et milliardaire américain qui est au cœur d'une affaire de trafic sexuel impliquant des mineurs. Je vous la fais courte, pour faire simple, il payait des jeunes filles très souvent mineures pour avoir des rapports sexuels avec lui et ses amis. Au moins une centaine de femmes seraient concernées par ce trafic. Mais le truc c'est qu'il n'a jamais été condamné car il s'est suicidé avant son procès lorsqu'il était en prison en août dernier à New York. Au passage, le suicide d'Epstein est très loin de faire l'unanimité. Un médecin légiste commandé par la famille de Jeffrey Epstein, par exemple, a indiqué qu'il pourrait avoir été étranglé et donc tué par quelqu'un. Mais alors, pourquoi on en parle aujourd'hui? En fait, même s'il est mort, la justice continue d'enquêter sur cette affaire en essayant de trouver toutes les personnes liées de près ou de loin à ce réseau de trafic sexuel. En effet, il faut savoir que beaucoup de personnalités comme l'ex-président américain Bill Clinton ou encore le fils de la reine Elizabeth, le prince Andrew, pourraient avoir des liens avec Jeffrey Epstein. Et cette semaine donc, je vous le disais, il y a eu un nouveau rebondissement dans cette affaire. En fait, l'une des juges qui s'occupait du dossier de Jeffrey Epstein a été victime d'une fusillade chez elle et son fils a été tué par balle. Alors pour l'instant, on ne connaît pas le coupable ni le motif de cette attaque, mais les médias américains rappellent que la juge avait récupéré le dossier Epstein seulement 4 jours avant la fusillade. Du coup, vous l'imaginez, comme pour le décès de Jeffrey Epstein, cette fusillade est vue par certains comme une volonté d'intimider et de taire de potentielles révélations sur des personnalités puissantes. Mais en l'occurrence, ce n'est pas tout, ce n'est pas le seul rebondissement des dernières semaines. Le 2 juillet, l'ex-compagne et associée de Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell, a été arrêtée. Elle était recherchée par le FBI depuis l'arrestation de Epstein en 2019 et elle est suspectée d'avoir aidé le milliardaire dans son trafic sexuel. D'ailleurs, selon elle aussi, justement, Jeffrey Epstein ne se serait pas suicidé en prison, il aurait été assassiné pour qu'il ne dénonce pas ses complices qui pourraient être très haut placés. Donald Trump, qui connaissait bien le couple à l'époque, a d'ailleurs souhaité bonne chance à Ghislaine Maxwell lors d'une conférence de presse cette semaine. Là aussi, certains jugent que le président américain est inquiet de révélations qui pourraient potentiellement le toucher. Bref, vous l'aurez compris, cette affaire est très loin d'être terminée et évidemment, on vous tiendra au courant s'il y a de nouveaux éléments dans les jours à venir. La deuxième actu de la semaine, très rapidement, elle peut paraître lointaine mais elle est intéressante, c'est le conflit qui oppose actuellement l'Arménie à l'Azerbaïdjan. Le 12 juillet dernier, des combats ont éclaté à la frontière entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie avec des tirs de mortier et des obus qui ont fait au moins 17 morts, dont 13 Azéris, donc 13 personnes du côté de l'Azerbaïdjan et 4 Arméniens. Alors maintenant, ce que craignent les pays du monde entier, c'est que ces tensions ne relancent une guerre entre les deux pays. Je vous la fais courte, le conflit entre les deux pays ne date pas d'hier, mais habituellement, tout se passe plus loin, au sud de la frontière, dans le territoire du Haut-Karabakh, c'est juste ici. Aujourd'hui, ce territoire est composé en majorité d'Arméniens, une grande partie d'entre eux réclament leur indépendance ou alors leur rattachement à l'Arménie, ce que conteste l'Azerbaïdjan qui revendique le territoire. Et sur place, ça peut paraître assez fou, mais il y a vraiment des tranchées qui se sont creusées des deux côtés, avec des soldats à l'intérieur, arméniens contre azéris. Ici, depuis plusieurs années, les deux pays se surveillent et parfois des conflits éclatent, comme en 2016, il y a eu des centaines de morts. La raison pour laquelle j'en parle cette semaine, c'est que certains craignent justement qu'une nouvelle échelle du conflit soit franchie, avec des tirs au nord de la frontière entre les deux pays, et pas uniquement au niveau du Haut-Karabakh, comme c'était le cas jusqu'ici. Mardi, l'Arménie a accusé l'Azerbaïdjan d'avoir mené une nouvelle offensive à la frontière. Bref, la situation est tendue et on vous tient au courant dans les jours à venir. Pour la troisième actu de la semaine, je voulais vous parler du procès d'un ancien nazi en Allemagne qui a déclenché une polémique. En effet, 75 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, un ancien gardien de camp de concentration a été jugé cette semaine par le tribunal de Hambourg en Allemagne. Il est accusé d'avoir contribué à l'exécution de plusieurs milliers de prisonniers juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. La justice l'a donc reconnu coupable de complicité dans plus de 5000 meurtres entre 1944 et 1945, mais par contre, il n'ira pas en prison parce qu'il a été condamné à seulement 2 ans de prison avec sursis. 2 ans de prison avec sursis, autrement dit, il n'ira pas en prison du tout et de nombreuses associations de victimes de la Shoah considèrent que cette peine n'est pas acceptable. En fait, d'après plusieurs médias, si la peine est si légère, c'est surtout pour 3 raisons. Première raison, ce gardien n'avait que 17 ans au moment des faits et donc potentiellement il aurait pu être sous l'influence de personnes plus âgées. Deuxième raison potentielle avancée par certains
certains médias, il a présenté ses excuses lors de son procès, ce qui est toujours bien vu par les juges. Mais surtout, dernière raison, et c'est probablement la principale, ce gardien a actuellement 93 ans. Comme en France, en Allemagne, une personne peut éviter la prison pour des raisons de santé, notamment si elle est très malade. Et concrètement, beaucoup d'anciens soldats nazis et gardiens des camps ont été condamnés ces dernières années, mais aucun n'est allé en prison parce qu'ils étaient tous vieux et malades. Du coup, vous l'imaginez, ça pose un réel problème pour les associations de victimes de la Shoah qui ont l'impression qu'on ne leur rend pas justice. Mais en fait, ces jugements aussi tardifs s'expliquent aussi par le fait qu'entre les années 1950 et 1970, l'Allemagne s'est concentrée sur les criminels primaires, en gros ceux qui tuaient de leurs propres mains en quelque sorte. C'est le cas des SS, les soldats nazis par exemple. Selon plusieurs historiens, à l'époque, ceux qui donnaient les ordres et qui n'exécutaient pas directement les juifs sont passés pour la majorité à travers les mailles du filet. Éventuellement, l'une des exceptions, c'est Klaus Barbie, un ancien chef de la Gestapo qui a été jugé en 1987 et condamné à la prison à perpétuité. Du coup, l'Allemagne tente en ce moment de juger le plus possible des personnes encore vivantes qui auraient pu avoir un lien avec la Shoah. Selon des médias allemands, une trentaine de procédures sont encore en cours et si ça vous intéresse, je vous mets des liens directement en description. Pour la quatrième actu de la semaine, je voulais vous parler des inquiétudes qui pèsent autour des Jeux Olympiques de Tokyo. Vous le savez peut-être, les JO 2020 auraient dû débuter ce vendredi à Tokyo si la pandémie de coronavirus n'avait pas obligé les organisateurs à repousser l'événement. Finalement, les Jeux auront lieu en juillet 2021, mais il y a d'énormes doutes autour de l'événement et notamment du côté des Japonais qui doivent l'accueillir. Déjà, il faut savoir que le Japon craint une seconde vague de l'épidémie, c'est-à-dire donc une nouvelle hausse des contaminations. La capitale du pays, Tokyo, a enregistré jeudi un record avec 366 nouveaux cas de Covid-19. Avec ce risque de nouvelle vague et plus largement avec le risque du coronavirus, les Japonais sont beaucoup moins enthousiastes à l'idée de recevoir des centaines de milliers de visiteurs, des athlètes de plus de 206 pays différents ou encore des milliers de médias l'an prochain. En fait, d'après une enquête publiée par l'agence de presse Kyodo News, seul un Japonais sur 4 souhaiterait que les JO aient lieu l'année prochaine. Certains demandent en fait un nouveau report de l'événement, ce que les organisateurs refusent totalement, et plus que ça, un tiers des Japonais veut que l'événement soit tout simplement annulé. Au cas où le virus circulerait encore en juillet 2021, les organisateurs cherchent déjà une solution, et l'une des options pourrait être la réduction du nombre de spectateurs. L'année prochaine, les JO pourraient donc rapporter beaucoup moins que d'habitude, mais à l'inverse, ils pourraient coûter beaucoup plus cher. C'est aussi pour ça que les Japonais s'opposent à l'événement. Je vous passe les détails, mais en gros, environ 65% des sponsors ne sont pas encore sûrs de maintenir leur partenariat avec les JO, ce qui pourrait faire perdre environ 3 milliards d'euros à l'organisation. Bref, vous l'aurez compris, il y a beaucoup d'incertitudes et de problèmes liés au report et à la pandémie, ce qui fait peur aux Japonais. Pour l'instant, tout est maintenu pour 2021, mais évidemment, on vous tient au courant dès qu'on a du nouveau. Pour la cinquième et dernière actu de la semaine, je voulais vous parler du hashtag FreeBritney qu'ont lancé des internautes pour, je cite, libérer Britney Spears. En fait, la chanteuse américaine Britney Spears est sous la tutelle de son père, Jamie Spears, et d'un avocat, Andrew Wallet, depuis 2008. Concrètement, ça signifie qu'il lui faut un accord parental pour à peu près tout. Par exemple, elle ne peut pas prendre l'avion ou faire de gros achats toute seule, elle ne peut pas avoir d'enfants, elle n'a la garde de ses enfants qu'une partie du temps et tout ce qu'elle poste sur les réseaux sociaux est très fortement contrôlé. En fait, cette tutelle a été instaurée en 2008 quand Britney Spears était dans une phase compliquée, voire dangereuse pour elle-même et pour ses proches, en raison apparemment de problèmes mentaux importants et d'une détresse très présente. En théorie, au départ, la tutelle ne devait durer que quelques mois, mais au final, vous l'aurez compris, elle est toujours d'actualité près de 12 ans après. Du coup, depuis quelques temps, les fans de la chanteuse, qui a aujourd'hui 38 ans, pensent qu'elle est prisonnière de cette tutelle et qu'elle est désormais tout à fait capable d'être indépendante. Ce qu'il faut savoir, c'est que la fortune de Britney Spears est estimée à 59 millions de dollars, donc beaucoup pensent que son entourage profite de cette tutelle pour avoir accès à son argent. C'est donc comme ça qu'est né le mouvement Free Britney. Ils ont commencé à mener l'enquête, à scruter tous les moindres faits et gestes sur les réseaux sociaux, comme s'ils cherchaient un appel à l'aide de la star, notamment dans son regard. Alors attention, et c'est très important de le dire, toutes ces inquiétudes ne veulent pas du tout dire que Britney Spears est forcément réellement en danger. Beaucoup crient en réalité à la théorie du complot, et sa sœur a même pris la parole en disant qu'il fallait que les gens arrêtent de lancer des théories. Bref, vous l'aurez compris, il y a plusieurs théories autour de Britney Spears. En tout cas, le tribunal de Los Angeles, qui doit décider du prolongement ou non de la tutelle de Britney Spears, a décidé de reporter l'audience, donc on aura probablement la réponse le mois prochain. Le débat de la semaine dernière, c'était le suivant: selon vous, la France est-elle prête pour une seconde vague de l'épidémie? Vous avez été plus de 150 000 à voter, et comme vous le voyez, vous êtes pas mal partagé. Le débat du jour, c'est le suivant: selon vous, les Jeux Olympiques de Tokyo doivent-ils être complètement annulés, ou alors simplement reportés à l'année prochaine? Pour participer au débat, comme d'habitude, c'est très simple, vous cliquez sur la chaîne Hugo Décrypte, vous allez dans l'onglet communauté, et à ce moment-là, vous aurez le sondage du jour, ainsi que les sondages des jours précédents. Vous êtes plus de 500 000 à être abonnés à notre
notre compte Instagram, si jamais ça vous intéresse, du lundi au dimanche, on poste un résumé de l'actualité à 18 h qui se lit en moins d'1 minute. Si jamais du coup vous n'êtes pas encore abonné, le nom du compte c'est Hugo Décrypte. Évidemment, n'hésitez pas aussi à vous abonner à cette chaîne YouTube si jamais c'est pas encore le cas. En description, je vous mets des liens pour en savoir plus. Surtout, prenez soin de vous et on se dit à demain pour un nouveau résumé de l'actualité du jour.